Amis du jour, bonjour. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le NUA 36 litres. Donc le petit NUA, puisque vous connaissez déjà le 80 litres, voici son petit frère. Alors, de la même manière, il est composé d'un réservoir 36 litres qui est amovible, d'une batterie gel 12 volts et d'une pompe 12 volts elle aussi. Donc je vais vous les sortir de façon à vous montrer le cœur du système, puisque le cœur du système, ça reste l'autonomie. Donc voilà, j'ai sorti la valisette batterie et la valisette pompe. On va en parler parce que c'est vraiment le cœur du système. Donc nous avons choisi les couleurs de façon logique. Le bleu, bien entendu, pour la pompe et l'orange pour l'énergie. S'agissant de la pompe, nous avons choisi des connectiques John Guest où, sans aucun outil, vous avez accès à vos connexions et vous avez une étanchéité parfaite. Ici, nous avons la sortie de la pompe, un manomètre de pression, marche-arrêt, l'interrupteur, la sortie que nous allons connecter, vous verrez sur le chariot, grâce à ce tuyau qui, toujours pareil, grâce à la connectique John Guest, on enfonce, on tire un peu pour que les griffes inox viennent se planter dans le tuyau. Et là, on a vraiment une connectique qui est étanche. Et celle-ci viendra prendre son eau dans le réservoir, vous le verrez tout à l'heure. Le cordon d'alimentation est lui étanche avec ses prises Bulgin. Nous avons une connexion mâle qui va bien entendu se relier à une autre connexion femelle qui cette fois sera la connexion femelle de la batterie avec un regard de façon à ce que ce soit le plus simple possible et en face. Cette connectique, une fois branchée, on va avoir bien sûr batterie et pompe reliées. Pour terminer toujours sur la pompe, vous avez ici un fusible général et vous avez de l'autre côté, ce qui est sans doute un des atouts les plus importants, un régulateur de débit qui va vous permettre de régler entre 0,1 litre par minute jusqu'à 6 litres minute. La pompe, sa pression est de 7 bars. Donc les bouchons, par sécurité, on les visse l'un dans l'autre de manière à ce que ça ne traîne pas dans tous les sens. Et nous allons maintenant donc aborder cette batterie. Alors la batterie, là également, vous avez un fusible extérieur général, un interrupteur, vous verrez qu'il y a plusieurs fonctions suivant le temps d'appui que nous aurons dessus, une petite lampe LED qui va selon la couleur vous dire quelle est la position de la batterie, et donc sa connectique que nous avons vue. Alors revenons maintenant sur la partie arrêt-marche de ce bouton. La première pression, la plus courte, et elle est même très très courte, va vous déclencher le mode marche de la batterie et le voyant vert. Voilà. Si je reste appuyé un peu plus longtemps, le voyant va passer au bleu. La couleur bleue, elle, est prévue pour indiquer le mode charge. Vous verrez tout à l'heure, quand on charge la batterie avec son chargeur, il faudra impérativement mettre votre batterie sur cette position bleue pour qu'elle puisse recevoir la charge du chargeur. Et si vous appuyez 6 secondes, vous allez arrêter tout simplement votre batterie. Je pense être à 6, gagné. Donc on a deux autres voyants qui vont s'allumer en fonction de l'état de décharge de la batterie. On a une première alerte, lorsque la batterie est déchargée à 80%, le voyant va passer à l'orange. Et lorsque la batterie va atteindre les 90%, à ce moment-là, c'est le voyant rouge clignotant qui va se mettre en place et qui va disjoncter la batterie. Pourquoi la disjoncter? Pour garder ces 10% qui sont nécessaires à tout chargeur pour accrocher la charge. Il faut un léger retour d'intensité pour que le chargeur se mette en route. Donc on a développé une petite platine électronique qui est là justement
pour éviter la décharge profonde de la batterie et donc pour la protéger pour qu'elle dure le plus longtemps possible. Le chargeur que nous vous proposons est un chargeur 10 ampères qui a une double fonction. Une fonction de charge qui est identifiée ici par un petit pictogramme avec la voiture et une fonction d'alimentation qui est identifiée ici par le mode supply. Ce mode, vous allez le choisir en appuyant ici, sélectionnez tout simplement votre mode alimentation ou votre mode charge. Donc là, on va rester sur le mode charge. Votre batterie a besoin d'être chargée. Il vous suffit à ce moment-là de connecter votre chargeur. Comme je vous disais tout à l'heure, grâce à la platine, on a un retour d'alimentation de ces batteries qui va nous permettre d'accrocher le chargeur et celui-ci va identifier le niveau de charge de la batterie lorsqu'on va lui donner l'information. Donc on va se positionner en position bleue. Je suis en position bleue. Le chargeur analyse le niveau de charge qu'il reste actuellement dans la batterie et nous l'indique ici. Lorsque la charge sera terminée, nous allons passer en mode vert, charge terminée, et le chargeur va se couper automatiquement. Vous n'avez pas besoin d'aller voir et de le débrancher par sécurité supplémentaire, il va se couper tout seul. Je vous disais tout à l'heure, le deuxième mode du chargeur est celui de l'alimentation en direct de la pompe. Alors comment se fait cette alimentation? On est toujours sur la même sortie qui est une sortie mâle. Tout à l'heure, je vous disais la sortie de la pompe était elle aussi mâle. Donc nous avons besoin d'un adaptateur femelle-femelle que nous fournissons en option sur le site bien sûr que vous trouverez et qui est présenté de façon la plus simple possible avec un cordon de 10 cm et ces deux connectiques femelles qui vont nous permettre de faire le lien entre le chargeur et la pompe. Dans ce cas-là, il vous suffira tout simplement de venir choisir votre mode d'alimentation, d'avoir bien sûr une prise secteur sur le chantier et vous pourrez alimenter directement votre pompe sans avoir besoin de batterie. Une autre possibilité d'alimentation que nous vous proposons, c'est d'avoir recours à ce cordon spécifique pour allume-cigare que vous allez trouver dans tous les véhicules. Vous allez donc bien sûr cette fois être en direct puisque nous avons prévu d'avoir une prise femelle de ce côté-là pour venir se connecter à la prise mâle de la pompe. Et donc vous brancherez directement sur votre prise allume-cigare et vous pourrez utiliser votre pompe là encore sans avoir besoin de la batterie. Dernière possibilité, eh bien c'est celle d'optimiser l'utilisation de la batterie. Donc dans ce cas-là, vous avez vu, comme on disait tout à l'heure, que la sortie de la batterie est femelle. Donc cette fois on a deux cordons, en fait deux sorties qui sont mâles, une qui vient donc côté batterie et la deuxième que vous allez connecter au cordon qui est fourni cette fois avec le chargeur qui offre une sortie femelle que l'on va relier donc directement à la batterie. On va donc avoir du 12 volts disponible ici que l'on va connecter au deuxième cordon fourni avec le chargeur avec un détrompeur. Ça va nous permettre d'avoir deux pinces crocodile et du 12 volts disponible. Donc les applications sont multiples, on va beaucoup en trouver dans le monde des loisirs avec des lampes d'appoint, du chauffage, des chargeurs pour les téléphones, les radiateurs. Donc voilà, c'est vraiment une option qu'on vous propose. C'est bien sûr pas le but premier de la batterie, mais bon, ça rend toujours service d'avoir d'autres applications.
Donc maintenant voyons le réservoir qui lui aussi est un élément clé de tout cet ensemble NUA. Pourquoi? Parce qu'il est amovible. Et en fait, même si on parle du petit frère avec ses 36 litres, comme les réservoirs sont interchangeables autant de fois que l'on en a besoin, vous allez pouvoir faire un travail sans limite. Il vous suffira de prévoir les réservoirs en fonction du travail que vous aurez à faire. Donc là, c'est un réservoir que nous avons rempli d'eau pure, bien entendu. Parce que notre marque de fabrique, ça reste quand même l'eau pure. Et donc, ce réservoir, nous l'avons monté avec des raccords John Guest, une vanne ici, bien entendu, pour couper l'eau, un autre raccord John Guest qui va nous permettre d'aller du réservoir vers la pompe que je vais installer tout à l'heure. Nous avons mis un bouchon de remplissage, tout simplement, mais qui est bien pratique. Nous avons finalement deux possibilités de remplir ce réservoir, soit par ici, soit par un bouchon. Donc on vous propose les deux, comme ça chacun trouvera sa solution personnelle. À côté de ce bouchon, nous avons installé le même évent que vous trouvez sur le NUA 80 litres, qui sert lui à faire rentrer l'air au fur et à mesure que l'eau sort. Nous avons développé une petite butée ici à cette vis. Ça nous permet d'être sûr que vous n'allez pas la perdre. Ce serait bien dommage parce que ce serait une petite panne qui n'en vaut pas la peine. Donc dans le transport, on va fermer cet évent et quand on va travailler, on va ouvrir l'évent. Vous avez vu que les réservoirs, nous les avons équipés de 2 poignées. Ça nous permet, vous l'avez vu, de les sortir, de les interchanger assez facilement. Donc on va s'attarder un petit peu sur la connectique John Guest. Cette connectique, vous voyez, vous avez une petite opercule ici que vous avez besoin de rétracter pour libérer les griffes et donc libérer la pièce. Si vous regardez au centre, vous allez voir des griffes inox qui, lorsque je tire cet opercule vers l'extérieur, viennent rentrer dans la pièce que vous insérez. Donc lorsque j'insère une pièce, je la rentre, je la pousse jusqu'au bout de la pièce qui est au bout de mon pouce. Là, j'ai poussé complètement. Mais maintenant, par sécurité, je vais tirer de façon à ce que les griffes viennent prendre la pièce. Voilà, vous avez vu l'opercule, elle est limitée, là je ne peux plus tirer. Mais par contre, les petites griffes inox sont bien plantées dans la pièce. Je vais faire la même chose maintenant avec le tuyau qui va bien sûr relier la pompe. Donc, j'ai le même principe à cette extrémité. Je vais là encore aller jusqu'au bout de la pièce. Donc il faut que je pousse à fond. Et une fois que j'ai poussé à fond, je tire. Vous voyez, en tirant comme ça, j'ai mis mes griffes dans le tuyau. Je suis sûr que ça tient et l'étanchéité est parfaite. Donc installation de la pompe maintenant. Donc la pompe, nous l'avons positionnée en bas. En bas, pourquoi? Parce que tout simplement, elle, vous ne la bougerez pratiquement pas, alors que la batterie qui est au-dessus, vous aurez besoin de l'enlever pour la charger. Donc, une connexion simple ici, par en bas. Tout à l'heure, j'ai connecté mon tuyau en haut. Maintenant, je vais faire la même opération directement sur la partie basse et je tire. Voilà, ma connexion est faite, vous avez vu. Il ne faut pas être ingénieur pour ça et vous aurez une étanchéité parfaite. C'est vraiment ce qui est formidable et ce que nous avons retenu dans ce procédé. L'alimentation, je vais la faire courir derrière de façon à ce qu'elle vienne rejoindre la batterie que je mets en place dans la foulée. Voilà, donc mon alimentation bien derrière. Je m'assure d'avoir crocheté le stand-off et ici je vais donc connecter ma prise et là je vais la visser
jusqu'au bout, de façon à ce que les contacts soient francs. Je vais, comme je vous disais tout à l'heure, assembler les bouchons entre eux. Mon NUA est maintenant équipé, prêt à fonctionner. Vous noterez, sur l'arrière, nous avons fait cette pédale pour pouvoir le basculer. Ce sera pratique pour passer des trottoirs, par exemple, ou autres obstacles. Vous aurez noté sur le dessus cette broche à billes qui va nous permettre de démonter ce timon. Ce qui est important, parce que dans certains véhicules, vous n'avez pas de place. Vous avez besoin d'optimiser l'espace et ce timon, le fait de pouvoir l'enlever, va vous permettre de rentrer ce NUA dans des tout petits espaces. Et bien qu'il soit tout petit, comme vous l'avez vu, le fait de ces réservoirs interchangeables, il peut faire vraiment beaucoup de travail. Donc le dernier point à développer sur ce chariot, au-delà du fait que vous avez vu qu'il est tout inox, au-delà du fait aussi que c'est son water qu'il fabrique, vous en avez l'habitude maintenant, c'est les roues, les deux roues LED avant que nous avons équipées de freins. Donc ça va vous permettre, et dans le véhicule ou en poste de travail, de sécuriser votre matériel pour l'environnement. Voilà. Maintenant, la dernière partie, peut-être la plus importante pour vous, démonstration. Donc, ici, je suis près du véhicule et du panneau publicitaire, par exemple, que je dois faire. Première des choses, je vais bien entendu sécuriser mon matériel. Mon matériel sécurisé, je vais connecter un petit cordon adaptateur, lui aussi, qui va nous permettre de relier la pompe à la sortie de la perche. Alors comme vous le savez, nous sommes un gros distributeur Unger, et donc c'est avec une perche Unger que je vais travailler. Ce tuyau est un tuyau pour les perches télescopiques Unger, donc avec un raccord mâle standard type Gardena que vous allez mettre sur tous les raccords standards que vous trouverez sur le marché. Donc j'ai connecté ma perche, mais je voulais vous faire une précision de taille. Au bout de la perche, j'ai branché une brosse, pas n'importe quelle brosse, une brosse avec un poil fleuré. Fleuré, ce qu'on appelle le poil fleuré, c'est un poil qui dans le dernier centimètre va être coupé dans le sens de la longueur. C'est ce qui fait cette différence de couleur, mais surtout c'est ce qui va permettre d'avoir une douceur sur une carrosserie qui évitera de rayer. Vous savez, ces micro-rayures que l'on voit quelquefois sur des véhicules lorsqu'ils sont exposés en plein soleil, c'est souvent la résultante de brosses inadaptées. Sur les véhicules, une brosse avec un poil fleuré. D'accord ? Donc maintenant, mise en marche de l'appareil. Mise en marche. Je mets sur on la batterie, bien entendu. Je vais ouvrir ma vanne d'eau, sinon ma pompe ne va pas pouvoir puiser dans le réservoir. Je vais appuyer sur arrêt marche. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais sur le côté, bien sûr, mettre mon régulateur en position moyenne. Là, vous entendez la pompe qui démarre, donc elle est en train d'amorcer. Et elle va donc alimenter, et ça y est, vous le voyez au niveau de la brosse, l'eau est arrivée. Donc à partir de là, c'est de l'eau pure. Si je considère que ma pression est trop importante, je vais la réguler sur mon débitmètre. Si je pense que c'est bon, je laisse comme ça et je peux donc travailler. On rappelle le principe, on travaille de haut en bas, bien entendu. On va travailler des bandes de 50 cm en gros, et surtout, tout de suite après avoir travaillé, on va rincer la partie bien détruite. Voilà. Alors je vous rappelle que le gros avantage du nettoyage à l'eau pure, c'est de n'avoir pas à sécher ou à racler la surface que vous avez nettoyée. En séchant, ça va ne laisser aucune trace. Donc là,
le fait que j'ai une pompe à membrane, je peux couper mon eau. On a des interrupteurs qui sont vendus pour ça. Vous allez entendre ma pompe qui s'arrête parce que le surpresseur va lui indiquer une pression trop élevée. Ça y est, elle s'est arrêtée automatiquement. Et vous allez voir quand je vais relâcher, la pompe redémarre automatiquement. Donc, ce travail que j'ai fait sur le véhicule, je vais le faire de la même manière. Donc là, évidemment, pour économiser mon eau. Je vais le faire de la même manière sur une surface en hauteur, que ce soit des vitres, que ce soit des bardages, que ce soit des enseignes, que ce soit du mobilier urbain, des abribus, des affiches publicitaires. J'ai une autonomie qui est parfaite. Vous avez vu, je ne suis branché à rien du tout. Voilà, je suis prêt à travailler n'importe où, en toute autonomie. Donc voilà, je vais travailler en fonction de la perche que j'aurai choisie, à des hauteurs plus ou moins importantes. Voilà. Et je vais pouvoir travailler toujours en toute autonomie. Donc le geste à faire, c'est celui d'un balancier, puisque je vais garder ma main le long du corps. Je vais mettre ma perche dans la paume. Et c'est celui d'un balancier avec la jambe qui va me permettre d'économiser mon coude. Évidemment, si on veut aller vite, on peut. Donc, bien utiliser les jambes. Là, c'est pas très important sur une surface peu élevée. Et je vais rincer très vite. Donc le travail est terminé. Maintenant, il s'agit de ranger le matériel. Mais avant de ranger le matériel, bien sûr, il faut arrêter la batterie. C'est la première des choses. Voilà. Ma batterie est éteinte. Je vais couper l'eau. Je vais fermer ma prise d'air, puisque là je n'en ai plus besoin. Je déconnecte ma pompe. Je déverrouille mes roues. Je me retrouve donc avec mon chariot mobile. Si je dois aller dans un petit véhicule, je vais démonter mon timon. Je vais présenter mon NUA face à mes rampes, les grosses roues en premier, parce que c'est une logique, bien entendu, d'attaquer par les grosses roues. J'ai mes deux poignées ici, dont je vais me servir pour pousser mon matériel. Et c'est parti. Et voilà. J'ai mis mon appareil. Je vais par sécurité, évidemment, bloquer les roues et je l'installe là où je veux le mettre. Éventuellement, je peux même remettre le timon si je veux m'en servir pour faciliter mon arrimage. Tout est possible. Merci.